Mission TV, le miroir du monde. Par la ville de Kisangani, la mission de paix et de reconfort conduite par le chef d'état-major général, le Forces armées de la République démocratique du Congo s'est achevée ce 2 octobre par la ville de Lubumbashi, à Kisangani. Première étape de cette tournée, le général d'armée Célestin Mbala Moussense a présidé au camp Kétélé la cérémonie de remise de l'étendard de commandement de la 3e zone de défense au lieutenant général Philémon Yav. Lieutenant général Sikabre Fall. Bon général. Remets-moi l'étendard. Au revoir. Lieutenant général Yav Philémon, au nom du commandant suprême, je te remets cet étendard de la 3e zone de défense, symbole de votre commandement. Vous le garderez et défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Bonjour. Avant de quitter Kisangani, il a déposé une charte de fleurs au mémorial du lieutenant général Baouma Mbamba au camp militaire qui porte Laurier Nou. Arrivé à Goma le samedi 9 septembre 2020, le chef d'état-major général a reçu les détails sur la situation sécuritaire du secteur Sukola 2 Nord Kivu en 2 temps. D'abord, la situation sécuritaire de la 34e région militaire, ensuite l'évolution des opérations dans le secteur opérationnel Sukola 2 Nord Kivu. Dans l'ensemble, grâce à la pression militaire exercée par nos forces armées, on assiste à un véritable festival de reddition des membres des groupes armés. Les FARDC ont rétabli l'ordre et la paix à Pinga, Kanyilenge, Mukoka, Kungemba et Kassese en territoire de Massissi. À Rutshuru, les forces armées ont intensifié des opérations contre diverses factions résiduelles d'œufs de l'air à Bukombo pour un bilan largement glorieux pour le mois d'août et de septembre de cette année. 65 miliciens neutralisés, 569 rendus dont la majorité est NDC, 15 étrangers de nationalités différentes dont rwandaises, burundaises, ougandaises et tanzaniennes neutralisés et 183 armes récupérées par les forces de l'ordre. Également, 183 armes récupérées. Dans la soirée, le chef d'état-major général a rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la province, Carly Kassivita Nzanzu, autorité provinciale qui a accompagné nos forces armées dans toutes les opérations, notamment par la sensibilisation. Poursuivant sa mission d'inspection et de commandement, le chef d'état-major général a gagné Bounia, l'état-major de la 32e région militaire, le 12 septembre 2020 dans l'après-midi. Il ressort de la situation sécuritaire décrite à l'intention du chef d'état-major général du commissaire général de la police nationale congolaise que l'insécurité en Ituri est l'œuvre de groupes armés locaux et étrangers parmi lesquels la Codeco, Chinyakilima, FPIC, Zaïre, Maïmarimba, FRPI, les braconniers internationaux, les Mbororé et d'autres bandits locaux. Leur modus operandi, c'est des tueries, assassinats ciblés, vols et viols, ainsi que l'incendie des maisons sans oublier la destruction des champs. Face à cette insécurité, l'opération Zarubaya Ituri, lancée le 8 octobre 2020, a permis au FARDC de conquérir tous les grands bastions de Codeco, Adiro, Geti et tous les littoraux du lac Albert et de neutraliser plusieurs de ces leaders. De février à août 2020, les forces armées ont neutralisé 385 hors la loi, capturé 158 et mis hors d'état de nuire plusieurs autres à Irumu, Mambasa et Djougou. Même si l'exposé du commissaire provincial de la police nationale congolaise Ituri a relevé l'existence des menaces endogènes et exogènes, les forces de l'ordre gardent toute leur ascendance sur les hors-la-loi. Toutes les actions menées par les FARDC ont abouti à une certaine accalmie à Bunia, à la reddition des groupes armés dont la Codeco, le FRPI, la fluidité du trafic sur la route nationale numéro 7 grâce à l'escorte et au convoyonnage de véhicules par les militaires et la police nationale congolaise. Toutes ces actions ont également eu pour effet le retour timide des populations dans les villages, le pré-cantonnement des groupes armés signataires de l'acte d'engagement au DDR et un véritable espoir de paix. Dans son adresse à tous les militaires de la 32e région militaire, le chef d'état-major général a condamné tout comportement qui n'honore pas les forces armées et notre serment. Toutefois, il a félicité les forces de l'ordre pour avoir maîtrisé la situation après les incidents
du 4 septembre 2020 dans la ville de Bunia. Le général d'armée Mbala Mounsensé a recommandé aux militaires de rester républicains, disciplinés au service du peuple pour le sécuriser et garder intacte l'intégrité territoriale. Un appel a également été lancé à la justice militaire de distribuer équitablement la justice, de soutenir le commandement, d'aider à la restauration de la discipline et face à la Codeco, la fermeté et les opérations militaires sont la seule réponse et l'ultime remède. Au-delà des activités militaires, le chef d'état-major général des forces armées est allé à la rencontre des forces vives pour saisir la problématique de l'insécurité et inventorier les pistes de solutions. Successivement donc, il a rencontré la FEC, la société civile, les responsables des communautés ainsi que les étudiants qui ont tous exigé des opérations militaires d'envergure pour neutraliser la Codeco et tous les autres groupes armés auteurs de l'insécurité. Dans ces activités, le général d'armée Célestin Mbala Mounsensé a nous accordé une oreille attentive aux propos tenus par l'évêque de Bunia à l'archevêché. Cette autorité ecclésiastique félicite l'armée, recommande qu'elle agisse par anticipation. L'évêque de Bunia prône une approche globale pour résoudre la problématique de la paix tout en insistant sur l'intensification des opérations militaires contre la Codeco. Pendant son séjour à Bunia, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo s'était également rendu à Aru, à Ibongolo, à la frontière avec le Sud-Soudan, en vue de redonner l'espoir à la population de l'Ituri et renforcer la discipline militaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise ont arrêté et annoncé des mesures ci-après. Il est porté à la connaissance de l'opinion qu'à l'issue de l'évaluation de la situation sécuritaire qui prévaut en Ituri, faite ce dimanche 13 septembre 2020 par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et le commissaire général de la police nationale congolaise, une série de mesures conjointes urgentes ci-après a été prise pour les groupes armés, tout en félicitant certains groupes armés pour avoir entendu la voix de la raison et signé l'acte d'engagement pour intégrer le DDR. Obligation de fait non seulement de respecter l'autorité de l'État, mais surtout d'observer dans leur intégralité toutes les clauses de l'acte d'engagement qu'ils ont librement signé. À dater de ce 13 septembre 2020, interdiction formelle leur est faite de circuler en armes et de porter la tenue militaire et celle de la police nationale congolaise. Cette interdiction concerne également toute personne étrangère aux forces armées et à la police nationale congolaise ou toute personne non revêtue de la qualité de policier et de militaire. Toute sortie du site de transit est prohibée pour tous les éléments des groupes armés. En ce qui concerne les forces armées et la police nationale congolaise, en vue de renforcer la discipline, toute divagation des militaires et des policiers avec armes et en tenue en dehors des heures de service n'est pas autorisé, sauf pour raison de service et moyennant un bulletin de service dûment signé par le commandant de l'unité. En direction des opérateurs économiques installés en République démocratique du Congo. Interdiction formelle d'utiliser les militaires et les policiers dans leurs installations. Retrait immédiat des militaires et policiers commis au gardiennage et des sites miniers et unités de production. Les opérateurs économiques désireux de bénéficier des services des militaires et des policiers sont tenus d'adresser leurs demandes aux forces armées et à la police nationale congolaise à ce sujet. Tout opérateur économique qui agirait autrement s'expose désormais aux poursuites judiciaires. À la population de Bunia et de l'Ituri en général, lançons un appel pressant pour continuer à collaborer avec les forces armées et la police nationale congolaise. Félicitons la vaillante population de Bunia pour sa vigilance et sa collaboration et l'invitons à appeler au numéro vert ci-dessous 081 065 11 78, je répète 080 065 11 78, 097 317 30 62, 097 317 30 62 et 097 31 73 980, 097 31 73 980. Ces numéros sont installés au centre de coordination des opérations de l'état-major de la région. Pourquoi? Pour permettre à la population de dénoncer tout cas suspect nécessitant
une intervention urgente. Nous tenons enfin à rassurer l'opinion que les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise restent déterminées à protéger la population des Luturi et de Bunia en particulier jusqu'au sacrifice suprême dans le strict respect des droits de l'homme, du droit international humanitaire et des règles d'engagement. Après Ituri, cap sur Beni, où se poursuivent les opérations Sokola un grand nombre. Après l'accueil à l'aéroport, le chef d'état-major général s'est rendu immédiatement à Païda, quartier général du secteur opérationnel Grand Nord. Ici, le général-major Chirimwami Peter a présenté la situation sécuritaire totalement dominée par des opérations de nettoyage. En effet, la menace ADF a été totalement éloignée des grandes agglomérations et les forces armées se livrent à la poursuite des Maï à Motoué, localité située à l'ouest de la nationale numéro 4. Le même élan s'observe à Opira, le long de la rivière Lessé, où 2 campements ennemis ont été détruits. À ce jour, les bastions et places fortes de l'ADF ont été nettoyés et occupés. Il s'agit de Moualika, site ou agglomération où l'activité agroéconomique totale a repris. L'axe Kamangu-Semliki a été réhabilité et ouvert au trafic. Les localités comme Totolito, Mamoudjouma, Laé, Kididioué, ainsi que d'autres ont été conquises et contrôlées par les forces armées de la République. Simultanément, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené une action victorieuse le 24 juillet 2020 contre les Maï coalisés aux résidus des ADF. Bilan, 15 hors la loi neutralisée, 7 capturés, 3 rendus et 300 hors la loi et collaborateurs arrêtés de faire devant la justice militaire, en même temps que 8 coupeurs de route incarcérés pour violence et kidnapping. Dans la ville de Beni, sur l'axe Mavivi, on observe qu'au plus ou moins 800 000 habitants ont regagné leurs habitations. Après la coercition, la situation à Beni dans l'ensemble est passée à la phase de stabilisation. Après l'opération de délivrance de Mayangos, plus de 38 000 cultivateurs s'adonnent en toute sécurité à leurs travaux. La production agricole a repris de plus belle. De nuit comme de jour, la circulation était intense et la pratique du sport libre s'observe partout. À ces sujets, voici ce que disent les habitants de Beni. Okoma ti pembeni ya ngadi wana pene nakoma kaka na sase mama zetu namoni nano basoda baza mulongo na pati wana taximen ameminga na moto tozotima makasi akwesinga na se na kwei mabe puta mabe ekweli ekati ngai namoni papa moko ya basoda aye atelemisi ngai alobi papa nini nakotala kaka molango ya kasimene akweyisi ngai awa likambo te mata na moto tokamati moto akamati ngai akei ngai na moto ti naka na bango bite baye kosoigne problème eza te bakotisi ngai na soda moko ya munganga asoigne ngai na remercie mingi na basoda nasepelai makasi. Merci beaucoup. Je m'appelle Kasmissi, je suis journaliste basé à Beni, dans la province de Kivu. Depuis que les opérations militaires de grande envergure avaient été lancées dans cette partie de la République démocratique du Congo, l'on note certaines avancées significatives. D'abord, sur le plan de la ville de manière particulière, parce qu'il s'agit de Beni, ville et territoire, on a senti que les attaques des rebelles ADF ne sont plus constatées dans les zones de la ville, comme cela fut un peu avant. Le chef de la sous-division de l'ESPBN ici avait encouragé le général-major Chirimwami Peter pour avoir sécurisé les mâles pour atteindre cette partie, en tout cas extrême du territoire. Ici en ville de Beni, en tout cas, on serait incapable si nous n'exprimons pas nos sentiments de gratitude envers tout ce que le gouvernement est en train de faire. Et je remercie d'abord le président de la République
des efforts qu'il est en train de fournir, même si les gens ne veulent pas penser que nous puissions arriver à terme à cette guerre, mais on a déjà constaté la volonté des chefs de l'État. Déterminés à s'assurer que les forces armées exécutent correctement leur mission sacrée, le chef d'état-major général s'est rendu à Minembwe, dans les territoires de Fizi, province du Sud Kivu. Au quartier général de la 12e brigade de réaction rapide et l'état-major du secteur opérationnel Axe Minembwe, les FARDC ont, grâce à des opérations coup de poing, rétabli l'ordre de sécuriser la route nationale numéro 5, pine dorsale de l'économie du Sud Kivu. Sur place à Minembwe, la situation sécuritaire est présentée au chef d'état-major général, respectivement par le commandant secteur opérationnel et par le commandant de la 12e brigade de réaction rapide. Cette situation donc indique que déployés dans la plaine de Minembwe, les forces armées de la République démocratique du Congo protègent indistinctement toutes les communautés et occupent les bastions de hors-la-loi, démanteler toutes les barrières illégales érigées par des civiques et traquent de manière dure le voleur des bétails des tout bords. À l'écoute de la population de Minembwe, le chef d'état-major général a reçu des précisions sur les causes présumées de l'insécurité et a appelé tous ses interlocuteurs à l'entente cordiale et à la coexistence pacifique. Nous accompagnons le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo. Il est venu ici à Minembwe, d'abord pour compatir avec la population de Minembwe, ensuite pour rassurer la population de Minembwe qu'elle est sur son territoire, qu'elle vit avec d'autres communautés, qu'elle a à attendre la paix de l'armée, parce que l'armée a pour mission de protéger la population. Et c'est bien que la population de Minembwe fasse confiance à son armée, qu'elle soutienne son armée qui a pour mission de la protéger jusqu'au sacrifice suprême. C'est après 5 heures passées ici que le chef d'état-major général s'est rendu à Bunia pour y rencontrer le ministre de la Défense nationale le 25 septembre 2020. Avec l'autorité ministérielle débute ce qu'il convient désormais d'appeler caravane de la paix de tous pour tous, décrété par le chef de l'État. Outre le chef d'état-major général et le commissaire général de la police nationale congolaise, la caravane de la paix comporte le ministre de la Défense nationale, les députés élus des 10 provinces de la République démocratique du Congo, tous membres de la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale et quelques notabilités. À Bunia, précisément au centre de coordination des opérations, cette haute délégation a suivi des explications détaillées sur la situation sécuritaire et le déroulement des opérations d'envergure que mènent les forces armées contre tous les groupes armés. La journée a été consacrée pour contact entre le ministre de la Défense Ngoï Mukena avec toutes les forces vives de la province. Après cette intense activité, le ministre de la Défense nationale a animé un point de presse où il a appelé tout le monde à s'impliquer dans la paix de tous pour tous. Nous sommes dans une mission que nous avons appelée caravane sécuritaire mixte avec les ministres, les députés nationaux de toute la République. Nous avons voulu nous associer au leadership de notre président, ou le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises, de la police nationale. Le premier pilier de son mandat, c'est la paix. Et comme sur 145 territoires, la paix est précaire dans 6 provinces de l'Est, dans 25 ou 26 territoires de l'Est. Ailleurs, nous avons quelques problèmes de banditisme, de coupeurs de route, plutôt des problèmes d'ordre public. Mais problème vraiment de guerre, c'est ici. Nous sommes investis, nous, le chef d'état-major et ses troupes, on ne dort pas, on ne ferme pas l'œil. Mais nous avons voulu aussi vous associer à la deuxième dimension pour cette deuxième année, programme de paix. Ensuite, la caravane a gagné Beni tard dans l'après-midi. Aussitôt arrivée, cette haute délégation conduite par le ministre de la Défense nationale, ancien combattant, Emengo Mukena, est allée à Païda, état-major secteur opérationnel Sukola, un grand nord, pour y recevoir un briefing sur la situation sécuritaire prévalente dans Beni et dans le Rwenzori. Ici, tous les objectifs militaires fixés le 30 octobre 2019 dans l'opération délivrance de Mayangos ont été pour la plupart atteints.
tous les sanctuaires de ADF ont été détruits. L'autorité de l'État a été rétablie à Mwalika, permettant ainsi à la population de se livrer de nouveau aux travaux des champs. De même, 38 000 agriculteurs de Mayangos sont de nouveau à l'œuvre et inondent les marchés de produits agricoles, y compris le café et le cacao. Toutes les places fortes et les quartiers généraux de l'ADF ont été conquis et occupés. Mwalika, Mayangos, Lahe, Kisinga, Kididiwe 1 et 2, Madina, Mamove, Talia, Mapobu, Mangolujipa, Mamoudioma, Topoke, Totolito 1 et 2, Kikingi, Mbao, Kamango, Semuliki et Nobili, à la frontière avec l'Ouganda, ont été tout simplement pacifiés. Le leadership de l'ADF et sa capacité de nuisance réduite de manière drastique. Grâce à la pression militaire et au professionnalisme de nos forces armées, les résidus de l'ADF sont contraints à l'errance, à la recherche de nourriture pour leur propre survie. Les différentes actions enregistrées ça et là constituent les derniers soubresauts d'un mouvement terroriste aux abois qui vit ces derniers moments. Aujourd'hui, plus que hier, grâce aux patrouilles pédestres et motorisées, diurnes et nocturnes, conjuguées avec le travail de fourmis qu'effectue le centre de coordination des opérations et la radio militaire de Béni, la paix est devenue une réalité. Pour plus de précision, voici Béni Bainat et la vie aérienne du Tarfik dans Béni. Béni, dans le chef de la province du Nord Kivu, il a eu une longue séance de travail avec son homologue, le chef d'état-major général des forces de défense du Rwanda. À l'issue de cette rencontre, axée sur le renforcement de la coopération militaire et l'échange de renseignements, les deux parties ont convenu d'agir de manière concertée pour œuvrer au développement de leurs populations respectives. Revenu à Béni, les travaux de réhabilitation du tronçon routier Mbao Kamango, tout comme l'ouverture de l'axe routier Kasinga Kididiwe-Lae, ont été réalisés complètement de main de maître par le génie militaire dont l'expertise n'est plus à démontrer. En compagnie de quelques députés nationaux, le ministre de la Défense nationale a survolé toutes les positions des FARDC, les bastions de l'ADF conquis ainsi que les axes routiers reliant les villages aux autres et les groupements les uns avec les autres. Dans son point de presse avant de quitter Béni, le ministre de la Défense Ngoï Mukena n'a pas tari d'éloges à l'endroit de la population, mais surtout des militaires congolais pour le travail accompli dans la sécurisation de la population. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que c'est le jour de la libération. Non, c'est le beau milieu de la guerre. Mais ce que nous pouvons dire est qu'aujourd'hui, Mbao, Kamango, vous avez vu, sont reliés. Et que nous sommes de ce côté ici reliés à Lougand. Ça deviendra le champ de tout le monde, mais c'est le symbole de la paix. C'est-à-dire qu'on peut cultiver, donc c'est encore possible aujourd'hui, c'est déjà possible aujourd'hui de cultiver à Béni. De Béni, la caravane de la paix est partie pour Minembwe via Bukavu. À Minembwe, le ministre de la Défense et sa suite ont été conduits à l'état-major de la 12e brigade de réaction rapide où ils ont reçu un bref briefing sur la situation de sécurité. Ici, l'activité du ministre et sa suite consistait à prendre langue avec les forces vives et les notabilités locales pour ramener la paix et promouvoir le vivre ensemble. C'est donc de Bukavu que la caravane a pris la direction de Kalemi dans le Tanganyika. À Kalemi, la situation sécuritaire a été présentée à son Excellence M. Ngoï Mukena, ministre de la Défense nationale, ainsi qu'au chef d'état-major général. C'était à l'état-major du 22e groupement naval. Ici encore, le ministre de la Défense, le chef d'état-major général et les députés nationaux sont allés à Mouliro et Kalubamba, deux localités congolaises où la paix avait été troublée par l'activisme de l'armée zambienne, aujourd'hui revenue à la raison grâce à la diplomatie agissante du chef de l'État et
forces armées de la République démocratique du Congo. Totalement réconfortée par la visite de cette haute délégation, la population de Moulire de Kalubamba a exprimé sa joie par des chansons et danses auxquelles se sont joints députés et notabilités. Le ministre de la Défense nationale a saisi cette opportunité pour rendre un vibrant hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo qui, en dépit des conditions difficiles, accomplissent leur devoir avec courage, discipline et détermination. C'est vers 16h30 que la délégation du ministre de la Défense a quitté Mouliro pour Lubumbashi via Kalemi. À Lubumbashi, le chef d'état-major général a procédé à la remise de l'étendard de commandement au lieutenant général Massoussou Pacifique, désigné au terme de l'ordonnance présidentielle commandant de la deuxième zone de défense. C'était au camp militaire Vangou. Général de brigade Bigori, représentant de la seule équipe deuxième zone de défense. Allons. Lieutenant général Massoussou Pacifique. Présent, mon général. Allons. Général de brigade Bigori. Présent, mon général. Remémore l'étendard. À vos ordres. Lieutenant général Massoussou Pacifique. Présent, mon général. Allons. Lieutenant général Massoussou Pacifique, au nom du commandant suprême, je vous remets cet étendard de la deuxième zone de défense, symbole de votre combat. Vous le garderez et défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Dans l'après-midi, le général d'armée Mbala s'est fait expliquer la situation sécuritaire créée par les Bakata Katanga dans la ville de Lubumbashi. À cet effet, il a visité la radio-télévision nationale congolaise, la place de la Poste et la prison de Kassapa où c'est hors la loi avait créé l'insécurité et le désordre. Ensuite, à partir de Lubumbashi, le chef d'état-major général s'était rendu à Kolwezi dans la province du Lualaba avec le gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mans. Il a évalué la situation sécuritaire et visité le centre de coordination des opérations modernes créé et installé à Kolwezi à l'initiative du gouverneur de province Richard Mouyej-Manguez-Mans. À l'issue de cette visite, le gouverneur de la province du Lualaba s'est confié à la presse. Je voudrais profiter de cette occasion pour le remercier. Ce CCO qu'on a installé, peut-être que les gens ne le savent pas, c'est sa décision que nous avons très bien accueillie. Et aujourd'hui, nous avons apprécié l'efficacité de ce CCO. Et j'en profite aussi pour le remercier parce que le commandement de la région militaire avait constaté d'envoyer une petite équipe pour l'organisation de la contre-patrouille. C'était un apport considérable, remarquable, qui nous a aidé à maîtriser tant soit peu les effets de la criminalité, même s'il y a encore des gens, des incivils qui continuent à frapper, mais nous savons que nous arriverons à maîtriser tout. C'est pas tous les jours qu'ils passent par ici. Je voudrais très sincèrement remercier et féliciter les équipes qui viennent d'être installées au niveau de la zone, au niveau de la région. Heureusement, pour la plupart, ce sont des officiers que j'ai eu l'occasion de rencontrer quand j'étais au ministère de l'Intérieur. Ils peuvent compter sur notre accompagnement et je crois que nous ferons un bon travail. Aujourd'hui, grâce à cette caravane, la paix de tous pour tous est devenue un mot d'ordre à intérioriser par chaque Congolais. La paix et la sécurité ne sont pas des tâches exclusives aux forces armées. Chaque Congolais, dans son combat, Ma Mission TV, le miroir du